Yo tout le monde, c'est Venom31, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, présentation ludothèque, cette fois-ci dédiée à la PS1. Alors la PS1, il faut savoir que je possède beaucoup de titres, je pense que je dois en avoir plus d'une soixantaine, enfin je compte. Et donc dans ces 60, il y a on va dire 80% c'est mes jeux d'époque, et puis les autres c'est des achats que j'ai eu dans le temps et tout, voilà. Donc, ben, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Je commence toujours par un jeu de baston, c'est voilà, vu que j'adore les jeux de baston. Et que mieux pour commencer par un jeu qui m'a marqué. Parce que je crois que c'est, oui, il me semble que c'est mon tout premier jeu celui-là. J'ai eu celui-là, j'ai eu Tekken 2 et j'ai eu Coupe du Monde 98. Voilà. Il s'agit de Soul Blade. Soul Blade, est-ce qu'il est nécessaire de le présenter? Non, c'est une tuerie absolue. Alors ce Soul Blade, il est sorti en décembre 95. Forcément, c'est un jeu de baston. Euh, Bon, maintenant, il a pas mal vieilli, hein, il faut être honnête, hein, mais c'est quand même... hop, le CD se barre. Mais c'est quand même, voilà, c'est le tout premier, donc il a quand même cette nostalgie. Et surtout avec cette intro et cette chanson d'introduction mémorable, quoi. C'est... Voilà. Ce magnifique Soul Blade. Alors, combien il vaut ce Soul Blade aujourd'hui? Ce moment, je l'ai payé d'époque, hein. Enfin, moi, c'est plutôt mes parents qui me l'ont offert, c'était pour mon anniversaire. Alors je regardais, complet dans cet état-là, il faut compter 15, entre 15 et 30 euros. Voilà, tout pareil, je fais une fourchette parce que ça peut partir entre 15 et 30 euros. Voilà. Tout dépend de, tout dépend de l'état, tout dépend de tout, quoi. Moi, le mien, voilà, il est nickel, hein, la boîte est pas cassée, il est complet. C'est l'édition Black Label, donc forcément, ça rajoute un peu plus de valeur. Donc voilà. Mais moi, j'estime que c'est quand même un must-have, hein, même s'il a pas mal vieilli, c'est quand même le tout premier. Et, ouais, un très bon jeu de combat, ce Soul Blade. Voilà pour Soul Blade. Ensuite, on va enchaîner par un autre jeu que j'avais adoré à l'époque. Bon, maintenant, celui-là aussi, il a pas mal vieilli, malheureusement, mais voilà, j'en garde des très bons souvenirs. Il s'agit de Siphon Filter. Voilà. Siphon Filter, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était, entre guillemets, le jeu qui devait concurrencer Metal Gear. Voilà. C'était un agent, Gabriel Logan, ou Gabe, comme, comme il disait dans le jeu. Donc, je vous montre, voilà, avec la notice et tout. Donc lui, c'est pareil, c'est le mien d'époque, hein. Et voilà, on devait faire des missions d'infiltration, un très très bon jeu, quoi. Mais voilà, il a pas mal vieilli, malheureusement. Mais bon, je suis content de l'avoir quand même. Un très très bon jeu. Alors ce Siphon Filter, il est sorti en février 99. Comme je l'ai dit, c'est un jeu d'infiltration, action à la troisième personne. On voit son bonhomme, comme Snake dans Metal Gear. Alors lui, il est pas très cher, hein. Sa valeur est estimée entre 12 et 20 euros, hein. Complet, voilà. Complet, nickel, à 20 euros, vous pouvez l'avoir. Maintenant, voilà. Je pense qu'il faut être vraiment collectionneur parce que bon, comme je vous ai dit, il a pas mal vieilli ce Siphon Filter. Voilà. Voilà pour le Siphon Filter. Ensuite, alors celui-là par contre, c'est pas le mien d'époque. Je l'ai acquis, je crois, il y a 3-4 ans en arrière. Dans un lot dans un lot, pas vide-grenier, dans un lot au bon coin. Die Hard Trilogy. Alors, Die Hard Trilogy, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une compilation de 3 jeux. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez Die Hard, Die Hard 2 et Die Hard 3. Donc, en fait, chaque jeu a un gameplay. Euh,
dans Piège de cristal, c'était un jeu de tir à la troisième personne. Voilà, c'était un jeu action où il fallait libérer des otages et il y avait un chronomètre. Le deuxième, 51 minutes pour vivre, c'était plus un jeu de shoot. Voilà, il fallait le flingue, que d'ailleurs je n'ai pas, mais il était vendu avec un pistolet celui-là. Et c'était vraiment un jeu, jeu de flingue quoi. On voyait le réticule et il fallait tirer le plus d'ennemis possible. Et le troisième, lui, par contre, c'était un gameplay plutôt axé à la GTA, c'est-à-dire qu'on était dans une voiture et là il y avait un chrono, il fallait passer des checkpoints pour entre guillemets éviter que la bombe saute. On pouvait écraser les personnes, c'était hyper violent et tout. Voilà, c'était une bonne compilation de trois jeux et tout. Celui-là, c'est pareil, il a pas mal vieilli malheureusement. Et ouais, c'est vraiment pour la collection, quoi. Donc ce Die Hard, il est sorti le 31 août 96. Et pareil, il vaut pas très cher, hein, je l'ai vu entre 10 et 15 euros. Voilà. Sa valeur, c'est entre 10 et 15 euros. Au moins, le mien, là, il a l'étiquette un peu là. Après, il est complet, hein. Voilà, voilà, j'ai la notice. Hop. Voilà, complet, il faut tomber, ouais, 15 euros. Allez, peut-être 20 en super état. Voilà. Voilà pour ce Die Hard arcade. Ensuite, ah, celui-là, on va en parler. DBZ Ultimate Battle 22. Alors, petite histoire, celui-là, le jour où je l'avais vu tourner, alors, je crois que c'était Diffentel à l'époque, c'était pas encore Micromania à fenouiller. C'était une Diffentel, il passait en boucle la cinématique, et, euh, et quand je voyais la cinématique, j'étais comme un ouf, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais ça va être une tuerie ce jeu. Quand tu voyais le casting et tout, tu te disais une tuerie. Sachant que tu sortais de jeux Super Nintendo, alors, sur PlayStation, tu commençais à rêver quoi. Et une fois qu'on l'a dans la main, malheureusement, ben, c'est une déception quoi. Alors voilà, là on a le roster de tous les personnages disponibles. Sachant que si on faisait un code, une manipulation à l'écran de titre, on avait, il me semble, c'était 6 persos de plus. Au lieu de 22, on passait à 28. On avait Gogeta, on avait Sangoku Super Saiyan 3. Voilà, il y avait d'autres personnages. Mais, malheureusement, le gameplay est catastrophique, c'est mou, c'est franchement une déception, quoi. Donc celui-là, c'est pareil, c'est le mien d'époque. Avec la notice et tout. Voilà, et ça, c'est les persos qu'on pouvait débloquer. Donc il y avait Gogeta. Il y avait Hercule aussi, exact. Euh, Sangoku Super Saiyan 3. Ah oui, il y avait Petit Goku, exact. Parce que je crois qu'il n'y est pas derrière. Il me semble qu'il n'y est pas. Je l'ai pas vu. Voilà, c'est ça, ouais. Donc il y avait Tortue Géniale, Petit Goku, Super Saiyan 3 Sangoku, Gogeta. Et qui c'est qu'il y avait encore? Hop, on va voir. Donc là, non. Ah bah voilà, il le dit ça. Voilà. Donc une manipulation et on récupérait des persos en plus. Voilà. Alors ce DBZ Ultimate Battle 22, il est sorti en juillet 95 et sa valeur est compris entre 20 et 35 euros. Voilà. 35 euros, c'est quand il est en super état. Là, comme le mien, là, il est complet, voilà, la boîte n'est pas cassée. Il se vend entre 20 et 35 euros. Honnêtement, si vous, je vous le conseille pas, sauf si vous êtes vraiment une ultra fan et que vous voulez collectionner les jeux Dragon Ball. Mais c'est pas par rapport au gameplay que vous. Ouais, il est vraiment moyen ce jeu. Il est vraiment moyen quoi. Voilà pour ce DBZ Ultimate Battle 22. Ouais, il n'en manque plus que deux déjà, on passe vite. Ensuite, j'adore les beat'em all. Donc du coup, à l'époque, quand j'ai vu qu'il sortait un jeu de ce type-là sur PS1, forcément, j'étais fan. Il s'agit de Fighting Force. Alors, Fighting Force,
pareil, c'est le mien d'époque. Super état. Beat'em all. Bon, je vous montre la notice qui est ici. Voilà. Alors lui, oui, on pouvait jouer à 2 joueurs. On avait le choix entre 4 bonhommes, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc on avait lui, le costaud et les 2 filles là. C'était sympa, c'était sympa. Maintenant, je l'ai pas relancé depuis. Mais je pense que celui-là aussi, il a pas mal vieilli, hein. Je pense que faudra que je m'y remette, mais à mon avis, il a dû prendre un sacré coup de vieux, quoi. Donc, bon. Après, je pense que c'est une belle petite pièce, quoi. Alors, ce Fighting Force, il est sorti en septembre 97. Et lui, il est estimé entre 20 et 40 euros, voilà. 40 euros, s'il est comme ça, complet, en super état, 40 euros, voilà. Donc, voilà, il est pas, comment dire, il a sa petite cote quand même, hein. Donc, voilà. Ah, c'est sympa, The Fighting Force. Et pour finir, petite dédicace à un ami, il se reconnaîtra, qui est un grand fan de cette saga. Resident Evil 2. Voilà. Sachant que le 1, je l'avais, mais je ne le retrouve plus. Alors, je ne sais pas où il est, hein. Est-ce qu'il est resté chez mon ex? Ça, c'est une bonne question. Voilà, je possède le 2 et le 3 que je vous montrerai plus tard et tout. Donc lui, c'est pareil, c'est mon exemplaire d'époque. Pour moi, c'est mon préféré. Voilà, je vais être clair. J'ai passé excellent moment celui-là à l'époque quand je l'avais eu, c'était une claque quoi. Voilà, les 2 CD avec les Léon et Claire, la notice. Ouais, pour moi c'est un must-have quoi. Ils ont fait un remake sur Play 4, c'est très très bien. Après voilà, pour moi rien ne vaut l'original, hein. Je suis désolé mais voilà. Alors ce Resident Evil 2, il est sorti en août 98. Donc voilà. Bon, c'est Survival Horror, ça je ne vais pas vous l'apprendre, hein. Et lui, il est estimé entre 30 et 45 euros. 45 euros, c'est quand il est en super état. Voilà. Donc lui, c'est pareil, il a quand même sa petite cote, hein. Voilà, à vous de voir, mais moi je pense que c'est quand même t'es collectionneur, t'as envie de faire une bonne petite collecte jeu PS1, je pense que c'est un must-have celui-là. Voilà pour le dernier jeu de cette sélection PS1. Voilà, bon, je vous en montrerai d'autres plus tard. J'ai des très très gros jeux. Voilà, j'ai de tout, donc il y aura de quoi faire de belles petites sélections. Prochaine vidéo, je vous ferai une sélection sur la Nintendo GameCube, une console que j'ai adorée aussi. Là c'est pareil, il y a des belles petites pièces à montrer. Et puis voilà, ceci conclut la vidéo. C'était Venom 31, je vous dis à très bientôt. Ciao.